Merci. Bien, bonsoir donc. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Paul-Marie Blanc, je suis maire de la commune de Bérat, située donc au sud de Toulouse, et président de la commune Cœur de Garonne, commune rurale de 48 communes pour 36 000 habitants. Donc je remercie Philippe Barrère pour cette invitation aujourd'hui. Je précise du reste que c'est la première réunion à laquelle je participe sur le sujet de la LGV. Donc n'avez pas imaginé que je suis un habitué de ces réunions, et je l'ai fait parce qu'on se connaît, et que effectivement peut-être que pour vous c'est intéressant d'avoir le témoignage d'un élu du côté Occitanie, et vous allez le voir plus clairement du côté de Toulouse. Je précise, c'est pas inintéressant de le savoir, que je suis président d'une petite commune dans laquelle se trouve la commune de Martres-Tolosane, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque Carole Elga a été la maire et qu'elle est encore aujourd'hui conseillère municipale de cette commune. Donc elle est élue sur le territoire que j'ai l'honneur de présider. Alors, je ne reviens pas sur l'aspect environnemental, je crois qu'il a été très clairement évoqué ce soir, qui est, selon moi, un coup de canif sur le sud-ouest de la carte de France, avec l'ensemble des dégâts qu'on a évoqués ce soir. Mais je pense qu'il est quand même important de se poser la question, pourquoi aujourd'hui, en 2022, on veut faire une nouvelle ligne grande vitesse de Bordeaux à Toulouse. Bon. Et je vais vous donner quelques arguments qui sont portés par celle qui, je pense, porte le projet peut-être le plus fortement, Carole Delga. C'est notamment l'attractivité de Toulouse. Il faut le TGV à Toulouse pour que Toulouse soit, comme les autres métropoles, dotée du TGV et donc puisse bénéficier d'une certaine attractivité. Ça amène deux questions. Est-ce que Toulouse a besoin du TGV pour être attractif? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que Toulouse sera plus attractif si on a le TGV? Donc, je me permets de parler vraiment du côté toulousain, vous l'avez compris. Premièrement, Toulouse est depuis des années une métropole qui connaît une croissance démographique l'une des plus importantes en France. 2020, la première. 2020, j'ai retrouvé ce chiffre-là. En 2020, Toulouse, première métropole en France en termes de croissance. Pour vous donner une idée, le département de la Haute-Garonne, c'est à peu près, en accueil de population, Libourne sans les lutins. Chaque année, on accueille un peu moins de 20 000 habitants. Je pense que Libourne, c'est un peu plus, mais avec les lutins, ça doit faire pas mal. En Gironde, mais voilà. Donc, en Haute-Garonne, on accueille chaque année cette population-là, mais l'attractivité de Toulouse, elle touche beaucoup de départements, le Gers, l'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, etc. Donc vraiment, Toulouse est déjà une métropole, même de niveau européen, qui connaît une croissance particulièrement dynamique. Est-ce que demain, le fait qu'on amènera le TGV à Toulouse va rendre cette métropole plus dynamique? On peut clairement se poser la question et franchement en douter. Le problème dans cette histoire, c'est que pourquoi Toulouse est attractif et pourquoi Toulouse connaît un développement économique, c'est notamment lié à l'aérospatiale, Airbus, et toutes les entreprises liées à l'aérospatiale qui sont encore sur des secteurs très dynamiques. Et on accueille une population sur le territoire notamment où je suis, qui vient habiter souvent en périphérie, comme dans beaucoup de métropoles. Je pense que c'est bien sûr le cas ici. Du côté de Bordeaux, c'est le cas à Montpellier ou ailleurs. Et cette population qui vient s'installer sur nos territoires, on va lui faire subir la double peine. Parce que comme ça a été dit, vous habitez à un rayon de 1 heure de la gare TGV, vous allez être taxé. C'est le cas de ces populations qui viennent s'installer tout autour de ces métropoles, notamment à Toulouse. On va vous faire payer. Et je peux vous dire que quand on pose la question, ce matin encore, avec les vice-présidents, nous avons une réunion un petit peu de cohésion, de réflexion un petit peu sur les projets
quels sont les sujets qui sont abordés, qui sont donnés en priorité? C'est la mobilité. Mais de quelle mobilité on parle? On parle de la mobilité de ces salariés qui vont tous les jours travailler dans les métropoles et qui mettent depuis la commune où je suis, quand on pose la question, 50 minutes, 1 heure et quart le matin et le soir. C'est un chauffeur routier qui part le matin très tôt, j'ai le cas sur ma commune, et qui attend 3/4 d'heure sur le parking de l'entreprise où il doit prendre son poste parce qu'il en a marre de se taper les bouchons. Et ça, on le vit tous. Et il ne faut pas se mentir, si on met 14 milliards dans une ligne LGV, c'est autant d'argent qu'on ne mettra pas, contrairement à ce que dit et répète Carole Delga, c'est autant d'argent qu'on ne mettra pas dans les transports du quotidien. Donc ces salariés vont devoir payer, et en plus, on peut raisonnablement penser qu'on ne va pas faire grand-chose pour eux, pour leur faciliter leur déplacement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'autour de Toulouse, depuis 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, les temps de trajet domicile-travail n'ont cessé d'augmenter. N'ont cessé d'augmenter. On ne fait rien pour faciliter le transport de ces personnes-là, et on va leur dire, par contre, si vous voulez aller à Bordeaux, vous allez gagner du temps. Donc, je pense quand même, aujourd'hui, on peut se poser la question sur l'intérêt encore d'imaginer que ce projet puisse avoir un intérêt quelconque, encore une fois, en termes d'attractivité économique pour la ville de Toulouse. Et entre nous, alors c'est bien d'avoir rappelé que tout ça remonte dans les années 90, c'est-à-dire qu'on parle déjà d'un projet qui date de notre siècle. Le déploiement du TGV, c'est les années 80, c'est les années Mitterrand, c'est tout ça. Bon, aujourd'hui, on est quand même passé à autre chose. Et puis, entre nous, on a eu la période Covid. Alors, je donne un exemple, mais je pense que tout le monde en aura d'autres. Moi, j'ai été, sur le mandat précédent, vice-président de l'Association des maires de la Haute-Garonne, et je me rendais de temps en temps à Paris. Et je prenais mon avion le matin à Toulouse-Blagnac, je faisais la réunion et on rentrait le soir, etc. Bon. J'ai assisté, il y a 15 jours, à une réunion organisée par l'Association des maires qui s'est faite en visio. Et aujourd'hui, l'après-Covid fait qu'on a tous, je parle là pour la question des élus, des institutions, mais au niveau des entreprises, c'est la même chose. On a tous revu notre façon de fonctionner et on n'a pas les mêmes besoins en termes de déplacement, notamment pour se rendre à Paris. Donc il faut quand même aussi se dire que, effectivement, le fait d'aller plus vite, etc., tout ça c'est très bien, mais on est passé dans une autre ère qui est notamment le télétravail, qui est le travail à distance, etc., qui sont tous ces outils qu'on a tous mis en place, qui quand même facilitent énormément les réunions qu'on a besoin ou les rencontres qu'on peut faire à distance. Je pense que ça nous amène quand même à réfléchir encore une fois sur l'utilité de ce projet. Un petit mot rapidement sur la question du financement. Là aussi, les annonces qui sont faites depuis des mois, c'est de dire tout est bouclé, tout est ficelé. Je ne parle même pas du fait que l'Europe dit les 20%, c'est pas nous. Mais au printemps dernier, moi j'ai reçu, et je peux transmettre ce document sans problème, un mail de la région Occitanie qui nous présente le projet et qui nous dit on est en train d'ajuster le financement. Donc après avoir demandé au département, après avoir demandé aux métropoles, après avoir demandé à des communautés d'agglomération, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Et donc, on va demander aux communautés de communes. Je rappelle que moi, je préside une communauté de communes rurale, et on a reçu le chiffre. Et donc, on nous dit, ben, pour vous, ça sera 70 000 euros, 70 000 euros, tous les ans, pendant 40 ans. Je peux vous, et c'est le cas de toutes les communautés de communes autour de Toulouse. Alors, le message d'espoir, quand même, que je peux vous dire, c'est que, en tant que président de la communauté de communes Cœur de Garonne, j'ai réuni, lors d'une conférence des maires, les maires, les 48 maires, je ne sais pas s'ils étaient tous là, pour leur parler de ce sujet. Je rappelle que nous sommes
sur le territoire de Carole-Delga. Mais je peux vous dire que les maires, quand on leur a dit c'est 70 000 tous les ans pendant 40 ans, il y a eu une majorité d'élus qui ont dit on ne paie pas. Et on a dit non. Et je peux vous dire que d'autres comités de communes ont dit la même chose. Donc ça veut dire quand même, alors c'est toujours délicat, hein, parce que vous savez ce que c'est, vous êtes quand même dépendant, vous avez parlé des pressions avec le préfet, on est quand même aussi dépendant de subventions du département, de la région, etc. C'est jamais évident. Mais je peux vous dire que les maires, et là on dépasse bien sûr les clivages politiques qu'on peut avoir, parce que beaucoup sont sans étiquette et peu importe, mais on dit non, on ne peut pas supporter de financer cette ligne Grand Est quand nos propres administrés subissent ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est-à-dire des difficultés pour aller travailler. Et ce sont eux qui créent la richesse entre nous sur la métropole toulousaine. Hein. Ce sont tous ces salariés qui vivent encore une fois sur les territoires périphériques. Donc, ça veut dire qu'il y a des élus qui ont refusé. Et je le dis parce que tout à l'heure, en introduction, on m'a dit « Ah, un élu d'Occitanie, en Occitanie, nous ne tiennent pas trop. » Alors, je dois reconnaître qu'effectivement, tant que le tracé passe pas devant chez vous et sur votre commune, c'est peut-être quelque chose qu'on voit de façon assez lointaine, c'est un peu regrettable, mais enfin, vous en avez au moins un devant vous qui est là et qui peut vous dire que moi, je trouve que ce projet est complètement aberrant et qu'il est surtout anachronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir les choses complètement différemment. Et dernière chose, c'est que ce projet, il ne s'agit pas de dire qu'on est hostile de façon comme ça brutale au fait qu'on pourrait effectivement emmener le TGV à Toulouse, mais la solution alternative, elle existe. La solution alternative, elle existe, c'est d'utiliser la ligne existante. C'est ça qui est quand même fou, c'est qu'on est aujourd'hui à la fois sur un projet qui mérite quand même peut-être d'être redébattu, quand bien même les étapes judiciaires sont passées, parce que le monde change, le monde évolue, etc. Les besoins ne sont plus les mêmes, mais on a aujourd'hui une solution qui paraît quand même bien moins coûteuse, et qui pourrait aussi apporter des solutions. Voilà. Moi, je crois que, j'espère en tout cas vous redonner un peu d'espoir, parce que j'entends certains qui parlent déjà de lutter quand les travaux vont arriver, mais j'ose espérer qu'il y aura encore des combats à mener d'ici là. Et je peux vous assurer que, après en tout cas cette réunion de ce soir, je serai rapporté aussi un message du côté de Toulouse et de l'Occitanie pour dire qu'il y a des villages qui vont être balafrés à vie, il y a des habitants qui vont subir quelque chose qui n'est pas acceptable, et je pense qu'il faut qu'on soit solidaire dans ce combat-là. Voilà. Merci, monsieur. Des questions par rapport à ce témoignage? Là, vous avez cloué le bec à tout le monde, non? Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir copie de ce document si c'est un document public qui peut être utilisé dans une procédure judiciaire qui va naître très prochainement? Alors, moi je vais vous dire, c'est pas un document public, c'est un mail que j'ai reçu, et je pense que je l'ai reçu même, il y a eu peut-être une petite boulette de la part des services de la région, parce que très vite, on a reçu un message du cabinet de Carole-Delga en nous disant que ce document, finalement, il était destiné qu'aux techniciens et pas aux élus. Forcément, quand ils ont vu qu'au niveau des élus, il n'y avait pas approbation, mais moi, je n'ai aucun problème à vous le transmettre. Ça, je peux vous à travers, je ferai passer à monsieur le maire sans aucune difficulté. Vous aurez le tableau avec l'ensemble des collectivités qui ont été sollicitées et le montant qui a été prévu pour chacune d'elles. D'autres questions? Je rajouterai, on en discutait tout à l'heure, monsieur le président, en attendant que le micro aille, c'est-à-dire qu'avec le budget de la LGV Bordeaux-Toulouse-Dax, théorique, on peut refaire les lignes existantes, réaménager les lignes existantes, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Bayonne, Toulouse-Paris-Parapolte. C'est ce qu'on avait, qui mettrait à ce moment-là Toulouse-Paris à peine plus de 3 heures. Voilà. Quand on parle de réaménagement, c'est un réaménagement à 200-250 km/h.
c'est-à-dire moins de 360. Oui. Toutes les problématiques liées à la transition écologique de manière générale. Le débat public qui a eu lieu sur le GPSO a maintenant 15 ans, si je me trompe. Il y a des choses qui ont changé depuis. La situation, le contexte a changé. Des stratégies, des plans ont été mis en place depuis, les accords de Paris par exemple. Vous avez dit que la situation sur le GPSO empêche de redébattre. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus, effectivement, qu'est-ce qui empêcherait de relancer un débat, sachant que le contexte a évolué? Alors, je n'ai pas du tout dit ça, et je dis même l'inverse, c'est-à-dire je pense que le débat, il faut le réouvrir, compte tenu effectivement de l'évolution et du contexte aujourd'hui. Écoutez, Madame la députée est partie, mais bon, je pense que les parlementaires sont à même de reprendre le sujet et le porter devant le Parlement. Ce dossier a été clairement relancé, je crois qu'on peut le dire, au moment où Jean Castex a été nommé Premier ministre. Et il y a eu à ce moment-là un rapprochement, parce que peut-être des élus du Sud, entre Jean Castex et Carole Delga, pour relancer, ou en tout cas pour faire avancer le projet. Peut-être que, voilà, un changement de Premier ministre, en tous les cas, ou de Parlement, de députés qui pourraient aussi remettre ce sujet au débat national, pourrait faire que les choses changent. Parce que de toute façon, le nerf de la guerre reste quand même le financement. Et je pense qu'aujourd'hui, d'après les informations moi, que j'ai, en tous les cas, quand on nous sollicite encore, ben, le financement, il n'est pas bouclé. Donc s'il n'est pas bouclé, il y a encore quand même débat, me semble-t-il. Madame. On parle de faire des économies d'électricité. Et je voudrais savoir comment on va alimenter et quel va être le coût des centrales, parce que j'imagine qu'il y aura des centrales pour alimenter ces trains. C'est pas moi qui vais répondre. Oui, c'est un vieux problème, hein, l'énergie. Bon, il faut savoir qu'un TGV, c'est à peu près 8 mégawatts de puissance. Donc vous imaginez, il y en a 80 qui circulent actuellement sur Tours Bordeaux et sur Paris. Il faut les alimenter. Alors au début, quand on a posé les questions, parce qu'on avait entendu parler de centrales à gaz qui seraient implantées dans le massif landais, on nous a dit oui, mais on va voir effectivement pour l'environnement, mais vous allez voir avec l'énergie nucléaire, etc., on va s'en sortir. Et puis, bizarre, il y a quelques semaines à peine, 2 projets de panneaux photovoltaïques très importants ont été signés avec SNCF pour justement alimenter le sud de Bordeaux. Comme c'est bizarre. Quand on disait, attention, mettre des LGV et des TGV par dizaines et par dizaines sur ces lignes-là, ça va consommer. Effectivement, là, on est parti pour des panneaux photovoltaïques. Demain, ça sera peut-être de l'hydrogène. Vous savez qu'il y a un élu du Médoc qui prône de mettre des motrices à hydrogène sur le réseau français. Bon, tout ça, c'est des idées à 5, 10, 20 et voire 50 ans. Hein. Faut pas croire. Hein. Ouais, mais bon. Pour produire de l'hydrogène, il faut faire une électrolyse de l'eau, il faut le séparer de son copain d'oxygène. Je suis chimiste. Et pour faire ça, on utilise de l'électricité. Oui. Voilà. Alors, on vous explique qu'avant, on prenait de l'électricité sale et que maintenant, on prend de l'électricité propre. Parce que, par exemple, Oriseo, qui est un projet de 2000 hectares sur la commune de Socax, c'est exactement ça. On nous vend une énergie dite propre, verte. Pourquoi? Parce qu'on va mettre 1000 hectares de panneaux photovoltaïques qui vont alimenter un analyseur et un échangeur
pour faire de l'hydrogène, hydrogène qui sera stocké, puis renvoyé dans le réseau, enfin, etc. Vous voyez, c'est la boucle. Bon. Il y avait une question dans la salle qui demandait combien coûte la minute gagnée en LGV, ça je ne sais pas. Mais il faut répondre rapide. Après, il y a monsieur Tamarel. Je réponds rapide. Si vous faites 14 milliards divisé par pas tout à fait 400 km, vous voyez que tout de suite vous atteignez 35 à 40 millions d'euros le kilomètre. Voilà. Bon, après, si vous voulez aller au Pays Basque, c'est pire, parce que là, il faut faire des tunnels, des voies, etc. Et aujourd'hui, c'est plutôt du 60-70 millions du kilomètre. Merci Jean-Robert.